tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Excusez-moi. Donc ça sera le test du Meigu S8 de chez Meigu, un clone du Galaxy S8 Plus. Voilà. Bien sûr, si le test vous intéresse, restez avec moi. Je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux en pouce bleu et le lien d'achat bien sûr qui est sur la description de mon fournisseur. Et puis ce modèle aussi qui est à vendre, je vous le dis, si cela vous intéresse, il est à 130 € bien sûr, c'est le prix d'achat. Car moi personne ne m'offre les téléphones, contrairement à ce que vous croyez, c'est moi qui les achète. Donc celui qui est intéressé par ce téléphone, il me contacte par mail sur le blog ou sur la chaîne. Donc vous avez mon mail et puis je vous répondrai là-dessus. Allez, juste après le jingle, le test. Vous avez maintenant l'habitude. Première partie, présentation et spécification. Donc on est sur un téléphone qui est assez long, une forme d'une petite brique on va dire, tout en longueur. Donc il est full 4G, full 3G, full 2G, 4G sans la 700 bien sûr. Il a un écran 6,1 pouces Full HD+. Le processeur c'est un MTK 6750 Turbo. Octa-core cadence 1 Go 5. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Pareil arrière de 13,5. Et caméra avant de 5. Android 7, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a le Bluetooth 4. Il est Wi-Fi également, donc je regarde en même temps la fiche du fabricant. Il est donc le Wi-Fi de merde là, où est-ce qu'il l'a mis? Donc une batterie de 3300 mAh, bien sûr. Et le Wi-Fi, bah écoutez, il n'y a pas de détails sur le Wi-Fi. Pas de détails sur le Wi-Fi, si vous le trouvez, vous le mettez dans la description. Donc, on a une lettre de notification ici devant, que je vous ai fait voir déjà au déballage. Je vais vous faire voir également maintenant. Voilà. Il a USB type C ici en bas, grille haut-parleur, le jack 3.5, bouton allumage à droite. En haut, l'extraction de la carte SIM, de nano SIM ou une nano, une micro SD jusqu'à 256. Volume plus moins, bouton ici, vous allez voir tout à l'heure à quoi il sert. Le lecteur d'empreinte digitale, double appareil photo, flash LED. Voilà. Les boutons sont intégrés à l'écran. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne parfaitement. Voilà. L'OTG. L'OTG. Oui. Bon. Attendez, je vais prendre mon petit adaptateur ici dans ma petite boîte magique. Et je vais vous faire voir. Tac. Voilà. Il est bien OTG, vous voyez, ça s'allume en bleu. On va déverrouiller. Voilà. Changer le disque d'écriture. Non. Donc il est bien OTG. Encore un bon point pour ce Meigu S8. Que en fait, Gearbest déconne complètement au niveau des prix parce que ce modèle était sorti à 130 € et puis ben là il est à plus de 190 €. Allez-y comprendre où est le BINS. Donc je pourrais pas vous le dire. C'est pas moi qui les vends, mais où est le BINS? Parce que là, on le retrouve à 190 €. Mais premier arrivé, premier servi, je le vends 130. Alors, au niveau des dimensions, le téléphone, en fait, il fait 18... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, au niveau
de l'écran. Au niveau du poids déjà. On va regarder le poids. Que j'ai des doutes, là je suis en train de voir des choses qui ne me plaisent pas. Au niveau du poids. Voilà, 192 grammes. Donc ça, 193 grammes. Voilà. Voilà, au niveau des dimensions extérieures, donc je pense que j'ai été assez complet. Donc le châssis derrière, c'est du plastique. Le contour est métallique, mais par contre, il est métallique brillant. Je vais déverrouiller. Appuyant sur ce bouton, voilà. En fait, c'est l'appareil photo. Donc quand vous appuyez long ici sur le bouton qui est à gauche, ici, on arrive à l'appareil photo. C'est plutôt sympa. Alors, le launcher d'origine. Venons-en. On va attaquer la ROM. Celui-ci. Voici le launcher d'origine. Donc, c'est un Google Now, mais qui est bizarre. Je m'explique. Appuie long, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de widget, il n'y a rien. Donc, c'est assez bizarroïde, on va dire. Et puis, j'ai pas trouvé comment remettre ça. En fait, il faudra installer un launcher alternatif. Donc moi, ce que j'ai mis Pixel Launcher. D'ailleurs, je vais le laisser pour toujours, qui fonctionne très bien sur. Donc c'est le Google Pixel Launcher, vous voyez. Donc du coup, je retrouve les fonds d'écran et les widgets. Et j'ai même les notifications ici. Voilà, ici, tac. Et c'est assez fluide, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le Pixel Launcher que j'ai téléchargé d'ailleurs, que je vous conseille. Donc j'ai eu déjà une mise à jour OTA qui a fait apparaître ici les boutons un peu à la Samsung, qu'on peut cacher et on peut tac ressortir. Donc là, on a les raccourcis de Android 7. Là, vous avez la lumière du soir. Donc c'est plutôt un bon point. Au niveau de la ROM, il n'y a rien de particulier. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus affichage. Donc je vous avais fait voir qu'il y avait bien le Miravision. Notification son. On va écouter le son. Voilà. Il est assez fort. Mais qui... Je sais pas si vous sentez un petit grésillement derrière. Voilà. Il sature. Je trouve qu'il sature un peu. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est l'optimisation pour l'enceinte. Application stockage, 64 Go de stockage, la batterie. Alors, la batterie, je vous le dis, bon, c'est un peu limite. Hein. C'est limite. 3300, c'est un peu juste pour moi. Par rapport à cette diagonale d'écran, forcément, du 6 pouces passé Full HD, c'est un peu juste. Donc 4 Go de mémoire. Le lecteur d'empreinte, il fonctionne très bien. Sécurité, compte Google, voilà. Il n'y a pas de fonction double tap, ni machin, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien. Assistant intelligent. Navigation barre. Donc là, voilà, vous pouvez changer de sens ici au niveau des flèches. Intelligent, assistant, non touche opération. Donc ça, c'est pour faire passer les photos. Split screen mode. Une application d'interface, long press, le menu button to switch. Ouais, c'est pas intéressant. Fast, une application d'interface, long press de menu, ouais, c'est la même. Caméra side key, donc c'est le bouton ici. Voilà, il n'y a pas vraiment de fonction waouh quoi. Hein, donc c'est vraiment du stock de chez stock. Android, donc on est sur de l'Android 7. Et on a les mises à jour OTA, vous avez bien vu lors du déballage, j'en avais une. Voilà, donc là il n'y en a plus. Voilà au niveau de la ROM. Donc sur ce modèle important de télécharger le vrai Google Now ou le Pixel Launcher, l'APK, hein, donc qui fonctionne très bien. Et là,
tac, vous voyez, on retrouve le fond d'écran, les widgets d'une manière superbe. Voilà, et au niveau de la première partie, je vais vous retrouver pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Meigu S8. Alors, partie benchmark. On va déverrouiller. Voilà. On va commencer par... Allez, en toutou. Qui va nous donner un peu le score. Voilà. Bon, c'est un score entrée de gamme, hein, faut pas rêver. À ce prix-là, bon, enfin, à ce prix-là. Je sais pas, je vous dis, je sais pas ce qui se passe avec Gearbest, mais en ce moment, il est à 193,83. Aujourd'hui, je fais la vidéo, donc je comprends pas pourquoi, mais bon, voilà, je vous le dis. Sinon, oui, c'est un score, voilà, on est sur le même processeur que tout le monde utilise. Donc, c'est un processeur, je peux pas dire entrée de gamme, mais milieu de gamme bas, quoi. Le MT6750 Turbo, voilà, voilà, quoi, hein, il fonctionne très bien, mais voilà, c'est pas le top, quoi. Donc au niveau de l'écran, bah, l'écran ça passe, hein, franchement, voilà, c'est un bel écran. Voilà, je cache, vous voyez, il est arrondi en haut et en bas. Alors Edge, c'est pas vraiment du Edge, il est 2,5D, mais voilà, il va pas jusqu'en bas, quoi, faut pas rêver, hein. Donc le niveau des grilles, mais l'écran, voilà, l'écran c'est un bel écran, sans plus, quoi, il n'y a pas d'effet, waouh, punaise. C'est vraiment un super écran que je kiffe, j'adore sa race. Non, c'est pas du tout ça. Blanc, vous voyez, rouge, vert. Mais franchement, oui, c'est un bel écran. Vous voyez, la barre des couleurs. Et on finit par le multitouche. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il a bugué. Non, ouais, il a bugué. Bon, un bug en direct. Donc 5. C'est peut-être plus que ça, hein. J'avais déjà fait le test, mais je m'en souviens plus. Bon, bah 5. 5 touches, donc pour cet écran. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la réactivité. Moi, j'ai pas trouvé de soucis, hein. Franchement, voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc le S8 Android 7 64 bits, le CPU, le GPU, résolution Full HD+, caméra arrière de 16 et AMOLED 35, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Voilà. Donc au niveau, voilà, il y a tous les capteurs quasiment, hein, tous les capteurs, à part, on va dire, tout ce qui est gyroscope non étalonné, fréquence cardiaque, champ magnétique, pression, humidité, mouvement important, compteur de pas, détecteur de pas. Voilà. Sinon, il y a bien l'orientation, bien ce qu'il faut au niveau de ce téléphone qui m'a l'air quand même fonctionner. Un petit chua proprement. Display tester. On va regarder les images réelles. Voilà, on est sur du 100%. Allez, on va cacher. Donc vous voyez, ça fait des bandes noires en haut et en bas parce que les photons ne sont pas adaptés à ce format. Donc vous risquez de voir ça souvent parce que le temps que ça se démocratise et tout ça, donc il faut un peu de temps pour que toutes les applications se mettent à jour. Vous voyez, sinon ça passe au niveau de l'écran, il n'y a pas de souci, vous êtes sur un bel écran, honnêtement. Voilà. Les couleurs sont belles. Donc ça c'est au niveau du display tester, les bandes, au niveau
de la 3 et 4G. Bond mode SIM 1. Full 2G. Full 3G 850, 900, 2100. Et Full 4G B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, il n'y a pas la B28, hein, forcément la 700. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous connecter. La SIM 2, Full 2G, Full 3G. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de ce point. Display c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, c'est tout. Hein. Ah, CPUZ. CPUZ, je crois que je ne l'ai pas téléchargé. Merde. Ah. CPUZ. Si, il est installé. C'est moi qui n'ai pas mis sur l'écran d'accueil. Donc voilà, le Mediatek, le MT6750 Turbo, octa-core 1 Go 50. Le Meigu S8, voilà, donc l'écran c'est un 6 pouces 1. Le système, on est sur Android 7 API, donc level 24. Batterie de 3300 mAh. Il chauffe un petit peu. Et au niveau des sensors, vous voyez, c'est plutôt complet, franchement. Ils ont mis la totale. Hein. Meigu a pris le soin de mettre ce qu'il faut pour ce téléphone. Le reste, ça va être du screenshot. Alors, le score en tout, 38 945. Epic Citadel, 23.3, Ultra High Quality. Voilà. Débit Wi-Fi, 17,099. L'écran, c'est un 10 touches, hein. Donc je vous l'avais dit. Il me semblait bien que c'était un 10 touches. Donc c'est un très bon point pour ce Meigu. Geekbench. 3D Mark. PC Mark. Voilà. Je vous laisse revoir ces petits imprimes écran. Voilà, avec la deuxième partie, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, celle que vous aimez le plus sans doute, pour voir un peu le son, la vidéo, les jeux, la caméra et le GPS. Partie jeu, on commence aujourd'hui par Subway Surfer, voilà, qui est rendu Noël, avec des petits flocons de neige qui tombent. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Ça fonctionne d'une manière assez fluide. Hein, donc, vous allez pouvoir, avec ce type de processeur et de GPU, faire fonctionner la quasi-totalité des jeux. Pas très gourmands, en faible, bien sûr, résolution. Hein. Il n'y aura pas de problème. Vous voyez les oiseaux. Bon, au niveau de Subway Surfer, c'est un sans faute. Deuxième jeu, on attaque avec Sonic Dash. Voilà, qui a du rendu aussi également 3D. Assez riche. Les couleurs sont belles. Pour que vous puissiez aussi voir un peu les couleurs en même temps que les jeux, c'est le but aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ces jeux-là. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne d'une manière assez tranquille. Avec des petits lags de temps en temps. Oh, quel con. Pourquoi il n'a pas fait cet abruti, hein.
Vous voyez, ça fonctionne parfaitement, hein. Donc je vous dis, avec ce petit processeur, ce GPU, vous n'allez pas avoir de soucis, hein. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, c'est plutôt concluant pour Sonic. On finit la partie jeu par Jetpack Joyride, qui a fait morfler pas mal de portables, hein, franchement. On se dit, oui, c'est un petit jeu, mais qui est assez gourmand, hein. Donc là, c'est plutôt correct. Franchement, ça fonctionne vraiment très bien. Après, voilà, c'est un smartphone moi, je le classe dans les entrées de gamme, hein. Bon, c'est pas vous attendre à une puissance phénoménale. Celui-là, il a tout misé sur, on va dire... Ah, vous voyez le lag? Il a misé sur on va dire sur le physique, quoi, le design. Voilà. Bon, ça fonctionne d'une manière correcte, hein. Alors, c'est pas optimal, mais ça fonctionne bien. Voilà, vous voyez, ça lag pas trop. C'est correct. Je vous dis, vous allez pouvoir quand même utiliser ce portable pour jouer à quasiment tous les jeux, hein. Donc là, il n'y aura pas de souci. Franchement, voilà, il n'y aura pas de souci majeur, hein. Vous voyez. Bon, je vais les défoncer là. Cours vite. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, c'est plutôt concluant pour Jetpack Joyride. Au niveau du son, allez, on va se faire une petite chanson sans droit d'auteur. Donc le haut-parleur est à droite. Voilà, le son est pas terrible, hein. On sent pas trop les basses, hein. C'est un peu aigu. Voilà, après c'est pas dégueu, hein. C'est moyen. Moi je dirais moyen. À vous de juger aussi, hein. À vous de me dire si le son est criard ou pas. Moi je le trouve moyen. Voilà, mais ça passe. Au niveau de la vidéo, vous allez tomber souvent sur ce cas. Vous voyez, les vidéos ne sont pas adaptées au 18/9e. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une barre noire ici et une autre ici. Ah oui, c'est comme ça. La vidéo est belle, hein. Par contre, le téléphone, c'est une fournaise, hein. Punaise, il chauffe, hein. Ah, wow. Il chauffe énormément. Donc voilà. À tenir, si c'est un critère pour vous, hein, si vous avez froid aux mains, voilà, ça pourra être une solution. Voilà, ça vous réchauffera les mains dans les transports en commun. Mais il chauffe un petit peu quand même, hein, je le signe, hein. Vous voyez, la vidéo c'est assez correct, c'est propre. Mais vous allez tomber sur ce cas un peu, enfin pour moi, souvent, car comme vous pouvez le constater, eh ben, les vidéos ne sont pas encore adaptées à ce format. Donc c'est en train de se mettre à jour petit à petit, mais il faudra du temps sans doute pour que ces vidéos passent en plein écran. Du coup, le 18/9e, je ne sais pas si ça va vous servir à quelque chose, hein. Ouais, l'écran est beau, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire.
Au niveau du GPS, bon, les GPS, depuis quelques temps maintenant, les puces Mediatek passent très 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 bien. Il n'y a aucun souci au niveau du GPS. Donc je peux vous dire que vous pouvez compter dessus. Il n'y a pas de souci, ça décroche pas. Il vous emmènera où vous voulez. Donc là, il n'y a aucun souci. Je vous laisse voir la démo donc, du GPS sur Meigu S8. Et je vous retrouve juste après pour la photo. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le test du GPS du Meigu S8. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Il fonctionne plutôt d'une manière parfaite, il n'y a pas de décrochage. C'est un bon point pour ce petit smartphone. Prendre à gauche sur rue des Mouettes. Donc, je vous laisse regarder, c'est... Ouais, ça fonctionne. Après, voilà, maintenant, on va dire les GPS fonctionnent quand même d'une manière assez dans 400 mètres, optimale par rapport au début. Prendre la deuxième de sortie sur rue de la Forêt, D37. Maintenant, toutes les puces Mediatek, généralement, ça fonctionne d'une manière très très bien, à part les Humidigi qui déconnent toujours autant. Donc c'est incroyable. Alors que des petits constructeurs comme Meigu arrivent à faire, vous voyez, des téléphones avec des GPS qui fonctionnent parfaitement. L'appareil photo. L'appareil photo, ben, écoutez, dans cette gamme de prix, moi je parle avant, bien sûr, que le prix s'envole sur Gearbest. Hein, d'ailleurs, 193 €, attendez un petit peu, hein, parce que je pense qu'il va baisser. Il y a des promos assez souvent. Donc on est sur un appareil photo qui est donné pour du 16 millions de pixels interpolés, bien sûr, forcément. Donc qualité au niveau de la vidéo et la photo, ici, 16 millions de pixels. Voilà. Donc on a plusieurs modes ici, hein, vous voyez. Non, non, c'est pas ça. Donc ça, c'est les filtres. Hein. Vous avez ici les filtres. Mono, Sephia et tout ça. Donc c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir ici. Donc vous avez le mode HDR, vous avez ici beauté visage, panorama et le SLR. Alors le SLR, pour moi, il ne fonctionne pas. Donc l'effet bokeh, tout ça, machin, ça ne marche pas. Écoutez, j'ai tout essayé. Hein, voilà, j'ai tout essayé. Pour moi, ça fait une photo normale. Vous voyez, vous avez le petit rang ici pour voilà, changer, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Hein. Voilà. Voilà le mode SLR. Donc, écoutez, moi, je vois pas d'effet bokeh. Donc, pour moi, ce mode ne fonctionne pas. Donc, si c'est un critère pour vous, ben là, c'est même pas la peine. Donc, ça ne fonctionne pas. Passez votre chemin. Donc, pour ça, j'ai téléchargé une deuxième application photo qui est là. Par contre, il n'y a pas d'effet bokeh. Effet focus. Ouais, c'est Google en fait. Hein. Mais bon. Bon voilà. Bon, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Faut pas chercher. C'est des petites erreurs de jeunesse de cette marque. Hein, parce qu'ils sont juste à leur troisième ou quatrième modèle. Donc j'imagine que il y a des petites conneries comme ça, comme le launcher. Et sur la face avant ici, c'est donné pour du 8 millions de pixels et de la qualité en ici HD. Voilà, donc je suis là, on va le prendre comme ça un petit peu. Photo normale. Oui, Stiti. Voilà. Vous voyez, la photo c'est moyen quoi. Hein. Donc ça granule quand on zoome comme ça. Avec mon cool pad.
ça granule, c'est moyen. Pour juger vous-même de l'appareil photo, de toute façon, voilà, je vous ai fait des photos à l'extérieur en conditions réelles, photo vidéo, mode panorama, le SLR, donc le SLR ça n'existe pas, donc toutes les photos vous allez voir, elles sont normales. Voilà, et puis je vous retrouve moi pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce modèle, le S8 de chez Megu. Alors je suis en train de filmer avec la caméra, double caméra arrière de ce Megu S8. On va dire qu'il est très loin de la photo du S8 Plus. Alors là, il y a du nom, même le nom ça se rapproche pas. Il y a des années-lumière, ben là ça m'a l'air assez propre quand même. Mais voilà, vu les photos que j'ai fait hier, franchement dans la nuit c'est pas terrible quoi. Pas terrible, là ça m'a l'air assez propre, assez correct. Pour un téléphone, voilà, la suite plus on est à 800 et quelques boules. Et là on est sur un smartphone d'entrée de gamme à 130 € à peine. Donc il y a le prix aussi qui s'explique par ça. Faut pas rêver. Hein. Alors est-ce qu'il y a de l'autofocus? Oui, normalement. Oui, c'est pareil, c'est pas mal. Hein. L'extérieur comme ça à vue d'œil ça m'a l'air correct. Maintenant voilà, il y a l'écran qui nous dira. Et là j'aime bien ici. Voilà. Alors la caméra de 5 ou 8 il me semble, 5 millions de pixels de ce Megu S8, soi-disant qui filme en HD. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Des caméras bas de gamme, hein, faut le dire. Parce que j'ai essayé hier de prendre des photos pareilles. Hop, vous voyez comme ça. Ouais, c'est pas. Après comme ça, à vue d'œil comme ça a l'air d'être un peu propre. Mais à l'extérieur, c'est toujours propre. Ouais, c'est ce que ça se gâte, c'est à l'intérieur. Et quand il y a de la faible luminosité, là, c'est vraiment pas terrible, mais du tout. Alors dites-moi ce que vous en pensez, ce qui vous a séduit. Est-ce que vous l'achèteriez et vous n'avez pas acheté le S8 Plus, le Samsung S8 Plus? Peut-être celui-là vous plaît plus, on sait jamais. Bon allez, je vous laisse.
Alors, au niveau de... Je vous ai pas fait écouter le son ici du haut-parleur. J'ai oublié. Votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Voilà, donc ça fonctionne Vous plutôt allez bien. choisir votre code d'accès et Donc le réseau 3G, 4G, moi j'ai pas eu de problème. Le Wi-Fi est très bon, donc il n'y a pas de souci. La connexion 4G, 3G, c'est pas mal. Les points positifs, ben, le design. Le téléphone est super beau. Même si je trouve que le contour métallique autour, comme ça, en couleur bleue, ben, je le trouve un peu cheap, malheureusement. J'aurais voulu qu'il soit mat. Ça aurait été beaucoup mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Donc le design, l'écran est beau, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Le processeur pour moi, il fonctionne très bien, même si c'est pas une batte de puissance, mais ça fonctionne parfaitement. L'USB-C, le jack, l'OTG, la connexion 4G, comment dire, le GPS, tout ça, c'est bon coup. Maintenant, les points qui fâchent un peu. Bah, la ROM, bah, là maintenant avec le launcher ça fonctionne, mais avec le launcher d'origine, vous ne pouvez pas avoir les widgets. Je m'explique. Il faudra mettre un launcher, soit Google Now d'origine, ou soit Pixel Launcher comme moi. Et puis vous voyez, vous allez avoir les notifications ici, qui fonctionnent parfaitement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la batterie pour moi qui descend un peu vite. Je sais pas ce qu'ils ont foutu comme l'intérieur ici. Au niveau de la batterie, oui, ça descend un peu vite pour moi. Donc la batterie, bon, ça tiendra la journée si vous n'êtes pas à fond dedans. 3306 pouces Full HD+. Ouais, j'aurais souhaité une 4000, voire 4005, voire pourquoi pas plus. Moyen, la batterie moyen. Photo moyen. Pour moi, c'est pareil, hein, la photo c'est moyen et le son est moyen. Après, c'est pas une catastrophe. Hein. Attention, moi je parle de ce téléphone au prix d'achat que je l'ai eu, parce qu'il était à 130. Maintenant, vous voulez mon avis, franchement, à 193 euros, moi je trouve que c'est cher. Je suis désolé, à 193 euros, putain, moi je peux trouver des super bons téléphones, quoi. Que ce soit du Xiaomi ou autre. Mais à 193 euros, je vous le conseille pas. À 130 euros, je vous le conseille, parce que pour moi, il les vaut. Voilà, par rapport à tout ce qui y a été mis dedans. Maintenant, à 193 euros, au jour où je fais cette vidéo, donc on est le 7/12/2017, moi je vous le conseille pas. Voilà. Mais écoutez, pour la note, je donnerai une note moyenne de 6 sur 10. Voilà, c'est moyen. Après, il y a le look, effectivement, qui est super. Voilà les copains, bah, écoutez, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas de la description. Celui-ci est à vendre. Comme je vous l'ai expliqué, contactez-moi sur mon mail pour voir un peu les modalités avec vous. Puis moi, je vous retrouve assez vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous, à bientôt.